Avec PodRecap 360, vous obtenez l'image complète, sous tous les angles, à chaque fois. Alors n'hésitez plus, activez la cloche maintenant. Et je pense quand même que, excuse-moi, mais je pense que c'est une très bonne chose. Les enfants vont très tôt à l'école maintenant. Et l'école prend trop de temps dans la vie des gens. Il faut qu'on fasse attention aussi à ça. Je vais peut-être choquer des gens, mais je pense que la pauvreté aujourd'hui qui traîne dans nos assiettes, l'école aussi en fait partie. Je pense que ce qu'on doit nous enseigner aujourd'hui à l'école, on nous enseigne des choses qu'on n'a pas besoin. C'est pas normal. Il faut nous enseigner les choses qu'on aura besoin. Aujourd'hui, c'est le gros problème de tout ce continent aujourd'hui. Du Togo et du Bénin, c'est quoi? Le gros problème que nous avons, c'est la pauvreté. On doit aller à l'école pour sortir de la pauvreté. Bon, on va à l'école, bien voir, on nous a enseigné, on a commencé à lire et tout. On nous a appris, on est arrivé au collège, c'est I tel que I, c'est le mot de I appartient à Z. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec toutes ces choses-là? Rien. Non, soyons sérieux. J'avais monté un orphelinat. Aujourd'hui, je suis le parrain de 14 orphelinats. À mon orphelinat, il y a des enfants qui ne travaillaient pas à l'école du tout. Chaque fois, ils doublent les classes. À un moment, on a décidé, les enfants ont commencé à apprendre un métier. Et ceux qui ont continué les études, je peux te dire, ceux qui ont appris le métier gagnent mieux leur vie que ceux qui sont allés à l'école. Excuse-moi de parler comme ça. Je ne dis pas que l'école, ce n'est pas une bonne chose, mais je pense qu'aujourd'hui, dans les écoles, il faut qu'on nous enseigne autre chose. Il faut nous enseigner les choses qui peuvent nous aider à développer notre continent. Un petit Béninois doit connaître le Bénin du sud jusqu'au nord. Là où on doit planter le maïs, là où on doit planter le blé, là où on doit planter le riz. On doit connaître d'abord le pays avant de nous enseigner autre chose. Déjà, tout petit, on doit commencer à nous enseigner la vie qui se passe en Europe. On connaît même la longueur de Mississippi, Missouri, sans connaître la longueur du lac Togo, par exemple. Effectivement. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Tu comprends? C'est pourquoi je dis que je parle comme ça, je dis pas que le corps c'est pas une bonne chose. Je répète encore une fois, mais ce serait bien qu'on nous ajoute certaines choses. Il faut qu'on apprenne des choses avec nous. On doit aller à l'école, pas seulement la tête. On ne doit pas aller à l'école 15 ans après juste pour apprendre les papiers. 15 ans après, on doit nous apprendre qu'est-ce qu'on fait avec nos mains, les pieds, les fous. On doit nous enseigner autre chose qui peut nous aider à sortir là-dedans. Si je vois tous ces jeunes aujourd'hui avec les diplômes qui sont sur les étudiants, je coule les larmes. Je passe aujourd'hui, je vois plein des enfants qui sortent de l'école, je dis ils vont devenir quoi encore? C'est la question que je me pose. C'est la question que je me pose. Quel est ton rapport avec l'école aujourd'hui? Est-ce que tu envoies est-ce que tu penses que tu es le genre de parent aujourd'hui qui voudrait que ses enfants fassent de longues études ou pas? Non, pas du tout. Tu sais, je ne pousse pas, mais je ne choisis pas pour mes enfants. Un vrai père ne choisit pas son enfant. J'ai dit souvent dans mes interviews aussi, ton rêve en tant qu'un père, tu veux être un avocat ou un grand docteur. Si tu n'as pas allé loin dans tes études, tu n'es pas un avocat, ça fait ton problème, ton rêve est raté. Ne pousse pas ton enfant à être un avocat. Il a son rêve lui aussi. Un père doit accompagner son enfant. Mais de dire à mes enfants, je ne te pousse pas à aller à l'école pour être premier de la classe. Soit il faut être parmi les gens qui ont réussi. Moi, c'est mon combat de tous les jours. Et après, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Moi, j'accompagne mes enfants pour ça. Il faut qu'ils jouent leur rôle. Tu veux être footballeur? Je t'accompagne. Un chanteur? Je t'accompagne. Mais quand j'avais décidé d'être un chanteur, c'était difficile pour moi à la maison. Ma mère ne croyait pas. Et elle avait raison. Ma mère était contre. Papa était déjà parti? Papa était parti, j'avais 13 ans. 13 ans, oui. Et j'ai laissé tomber mes études aussi après, quelques années après. Oui. Et ma mère, quand j'ai dit à ma mère que je vais dans la musique, dit la musique. Montre-moi la maison d'un chanteur ici au Togo. Tu as une fois vu un chanteur dans ce pays qui a une voiture? Elle me posait la question comme ça avant. C'est vrai qu'en ce temps, il n'y avait pas beaucoup qui ont leur propre maison et tout. Et j'ai dit à ma mère, ça peut être moi le premier. Je disais les choses comme ça à ma mère. Parce que j'avais la foi là pour y arriver, de réussir ma vie, tu vois. Donc voilà un peu ça. Donc aujourd'hui, je laisse le champ libre à mes enfants. Tu fais ce que tu as envie de faire, je t'accompagne, mais tu dois être sérieux, tu dois croire. C'est pas parce que l'autre fait que je veux faire. Non, pose-toi vraiment la question. Si c'est vraiment ce que tu as envie de faire, je t'accompagne. Je ne pousse pas mes enfants à faire par exemple de la musique, mais c'est une obligation quand même de faire de la musique. Ah bon? Pas professionnellement comme moi. Okay. Vous savez, la première école qu'un enfant doit aller, ça doit être l'école de ses parents. Si ton père est footballeur, même si tu as une fille, tu dois savoir jouer le foot. Si ton père est mécanicien, même si tu as une fille, tu dois savoir bricoler quand même, c'est important. D'abord, et après, tu dois apprendre des choses. Si nous sommes dans une voiture, tu es le fils d'un mécanicien, tu es dans la voiture. Si la voiture a un problème, on se dit, mais on s'en fout. Nous avons un enfant d'un mécanicien dans la voiture, on compte sur lui. Ça devait être ça. Les enfants doivent aller d'abord à l'école de leurs parents et après autre chose. Donc pour moi, c'est quelque part une obligation d'apprendre quand même la musique. Je ne le dis pas que tu vas être chanteur. Bien vrai que mon premier fils, lui, c'est vraiment un don pour lui. Il est très loin même de moi aujourd'hui. Quand je l'écoute chanter, je suis fier. Mais je ne l'ai pas poussé à le faire. C'est lui-même qui a décidé et je l'accompagne. Vous savez, je lui dis encore une fois que nos enfants ne sont pas nos enfants, ce sont les enfants de Dieu qui sont chez nous pour un temps. Mais le moment où ils sont chez nous, la seule chose que nous, on doit les accompagner, on doit les aimer. Bon, je n'ai pas... Dieu a un projet sur ses enfants. Ce n'est pas moi de dire après, fais ça, ci. Si Dieu même, il sait qu'il a envoyé un enfant dans ma maison, que je l'accompagne à être un footballeur, moi, je suis qui pour dire non à Dieu? Je suis personne. Voilà. Waouh. Alors, j'ai appris que quand vous avez arrêté les études, que tu as décidé de partir en France. Pour moi, il y a un mystère qui entoure
ton départ pour la France. Pourquoi? Parce que en tant que bon Africain ayant grandi un peu dans, je ne vais pas dire dans la pauvreté ou dans la modestie, Vas-y, qu'est-ce que je veux? on sait très bien qu'aller en Europe, c'est en Afrique un rêve pour beaucoup de personnes. Ouais. Et je sais que tu as un avis là-dessus. Donc avant même de parler de ton départ en Europe, j'ai envie de savoir quel est ton avis sur ce sujet-là. Sur le fait qu'aujourd'hui, quand même en Afrique, moi je me rappelle quand je grandissais, le but de tous les amis du quartier qui m'entouraient, c'était comment je vais en France. Ouais. Comment je vais en France. Parce que si je vais en France ou je vais aux États-Unis, c'est que j'ai réussi ma vie. Et on voyait l'Europe, les gens qui partaient à l'Europe comme des gens qui ont réussi leur vie. On sait très bien qu'il y a des gens qui quittent ici, qui vont en Europe, qui se deviennent sans papier, qui dorment dans la rue. Et moi qui ai fait l'Europe, qui ai fait beaucoup de pays en Europe et en Amérique, un peu partout, j'ai vu des gens, des Africains prendre le bateau, aller et mourir en chemin. Arriver là-bas pour certains qui sont les plus chanceux et qui n'ont pas pu trouver une solution pour s'en sortir. Quel est ton avis aujourd'hui sur ce sujet-là je ne vais pas appeler ça l'expatriation, mais ce n'est pas vraiment de l'expatriation. Quand ce n'est pas fait dans les règles de l'art, je ne sais pas si ça s'appelle de l'expatriation. Mais cette envie-là de quitter son pays pour nécessairement croire que l'étranger, c'est l'Eldorado. Waouh. Avant, c'était ça. Avant, quand tu demandes après un Togolais, tu dis, mais votre grand frère, là, il est où? On dit, il est à Cotonou. On dit, il fait quoi à Cotonou? Quand tu demandes ici, tu demandes, et votre soeur, là, elle est où maintenant? On dit, mais là, elle vit à Lomé. On dit, mais elle fait quoi à Lomé? Mais tu demandais d'après quelqu'un, ton grand frère, il est où? On dit, il est en France. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Lui, il s'en est sorti. Vous savez, c'était la faute des gens d'avant aussi. C'était la faute à nos dirigeants. Ils nous ont trop montré, ils nous ont trop enseigné ce qui se passait là-bas. Ils nous ont trop montré que de bons côtés de la chose. À l'école, comme je disais tout à l'heure, au lieu de nous pousser, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On ne peut pas détester quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi. Les gens, ils le font, mais c'est une faute grave. Mais toi et moi, qui nous a parlé de la France? C'est à l'école. C'est à l'école. C'est à l'école, on parlait tout le temps de ça. Les grands hommes parlaient seulement de la France et tout, de l'Europe, je veux dire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que je ne connais même pas la longueur de lac Togo, mais on nous enseignait l'école, on nous enseignait la longueur de Mississippi, Missouri. On nous frappait pour ça. Tu ne donnes pas le nom de celui qui a découvert l'Amérique, tu doubles la classe une année de plus. Ta maman qui s'est battue comme une folle pour payer le collège, l'enfant il double la classe juste parce qu'il n'a pas donné celui qui a découvert l'Amérique. En 1492, je ne veux pas oublier parce qu'on nous frappait pour ça. tu vois? Donc on parlait tout le temps de ça. Et alors notre vie, notre réussite, c'est de dire de quitter ici pour aller là-bas. Au lieu de nous montrer les bons côtés aussi de notre continent, de notre pays, on ne nous a pas enseigné ça. C'était une faute grave. C'était une faute grave. Mais je dis souvent, aujourd'hui, tous les pays couraient quoi? Tous les pays courent derrière le pétrole, diamant, or. On peut changer le Togo ou bien le Bénin comme Dubaï du jour au lendemain. Sans or ni diamant. Dis-moi, sans pétrole. Comment? Ça veut dire comment? Il faut investir dans l'homme. Il y a des gens dans ce pays, le Bénin et le Togo. Si on investit, si on accompagne ces gens, il peut nous rapporter énormément d'argent. Il peut nous rapporter même plus que le port autonome que nous avons. Je jette un coup d'œil même sur Sabourin Danielou. Je prends du Sabourin. Un papa que j'aime, que je respecte. Un talentueux. On peut avoir même une école pour ce monsieur. École Sabourin Danielou. Les gens qui vont venir, les professeurs qui vont donner des cours. Il y a tellement de trucs qu'on peut faire autour de lui. Ce qui veut dire, encore, quand vous regardez vraiment, il y a des gens, il y a l'homme. Le moment où Dieu a mis des choses au sol, il a mis des choses importantes aussi à l'homme, à l'intérieur de nous. Il faut des gens qui peuvent détecter ça et encourager, financer. Mais beaucoup ont des dons, mais malheureusement, nous sommes les enfants de pauvres, personne ne nous regarde. Regarde là où je suis arrivé aujourd'hui, dans la musique, sans père ni mère, sans un producteur. Tu imagines si c'est qu'on m'avait vraiment accompagné, protégé, chercher les gens qui sont autour de moi, chercher les bonnes personnes autour de moi pour me lancer. Tu sais ce que je peux rapporter à mon continent? Je ne vais pas parler du Togo, je ne vais pas parler du Bénin. Autour de moi, tu sais ce que je peux apporter? Donc, ce qui veut dire, il y en a plein de gens comme ça. Aujourd'hui, quand on dit chez nous, on est tout joie. tout non. On construit l'homme, et c'est l'homme qui construit le pays. C'est l'homme qu'il faut construire. Les gens du talent. Dans ces coins, il y a des gens du talent. Donc, c'était un peu ça. Et nous, moi, par contre, la chance que j'avais, bien vrai que mes parents n'avaient pas les moyens pour m'acheter le billet pour aller en France, mais ce que j'avais au fond de moi, je dis, cette chose, je ne peux pas le vendre ici. Il faut que je parte d'ici. Parce que je sais qu'en Europe, ça peut monter. Je peux monter. Et j'ai commencé par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a fait énormément dans ma carrière. Ok, donc avant d'aller en France, tu d'abord passé par la Côte d'Ivoire. Je travaille avec Were Were Likin, ma mère, où je passe par là pour lui dire, maman, gros bisous à toi, là où tu te trouves actuellement. Santé à toi encore une fois. Je ne t'ai pas oublié. Tu es dans ma prière tous les jours que le bon Dieu fait Were Were Likin. Cette dame m'a appris énormément de choses. J'ai été à l'école de l'art. Je ne vais pas chanter comme ça pour faire sortir un album. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a vu des artistes qui s'élèvent du jour au lendemain, on n'entend plus parler. Parce que leur fondation n'est pas solide. Ils n'ont pas appris le métier. Par exemple, si un enfant
tresse bien à la maison, il tresse ses petites sœurs. On dit, la fille, là, elle tresse bien, il faut la mettre à l'atelier, elle doit apprendre le métier. Et puis après, elle ouvre son atelier et tout ça. Mais dans la musique, il suffit qu'on dise, l'enfant, là, il chante bien. Il faut l'aider à faire sortir un album. Du jour au lendemain, juste avec sa voix, il fait sortir un album. Or, il y a des loups sur le marché, tu ne peux pas. Donc c'est pourquoi on attend des artistes qui sortent. Quelques jours après, on n'entend plus parler. Moi, j'ai appris le métier. Wele m'a appris le métier. C'est un groupe qui est en Côte d'Ivoire. J'ai appris des villages il y a toutes les nationalités qui étaient là. Donc c'est pas là que je suis parti au Japon. C'est pas là que je suis parti au Danemark. C'est pas là que je suis parti en France. Il y avait tout ça. Mais avant tout ça, même avant Wele Likin, j'étais en France en 1990. J'étais en France en 1990. Ça fait 36 ans cette année, avec un groupe de Azeko Kovina, un comédien togolais. Je fais le théâtre aussi. Donc je suis passé par là aussi. Mon chemin est tracé. On ne peut pas s'inventer. Tout ce que Dieu a fait sur mon chemin, j'accepte. C'est pourquoi je dis aux gens qu'aujourd'hui, je ne prie plus. Ma prière est réduite à un seul mot. Quand je me réveille quand je me réveille le matin, je dis Dieu, merci. C'est ma prière. C'est le soir aussi, avant d'aller au lit, je dis merci. Mon chemin est tracé. C'est une grâce. Alors, la suite va tout changer. C'est une grâce. Alors, quand je t'entends, j'entends deux choses. Première chose, tu as arrêté l'école à 4e. Et ce qui est incroyable, c'est quoi? C'est que malgré que tu aies arrêté l'école en 4e, et que quand on t'entend, premièrement, on croit que tu es contre l'école. Mais de ce que je viens de comprendre, j'ai l'impression que tu es contre la façon dont l'école est, mais tu n'es pas contre la formation. Oh. Il y a deux différences. Oh, tu as tout dit, bravo. Alors. Tu as tout dit. T'as tout dit. Non, continue, je te laisse continuer. Oui, parce que souvent, quand on t'entend dire ça, on pourrait se dire, vu que c'est quelqu'un qui a arrêté l'école et qui a réussi, bon, il s'est dit que l'école, c'est pas forcément important. Oh non, c'est pas ce qu'il essaie de dire. Il essaie de dire que l'école où on nous apprend en Mississippi, c'est quoi la superficie de la France, c'est qui Charles de Gaulle, ou c'est les trucs qu'on nous apprenait, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Hitler, tout ça. On ne sait pas à quoi, qu'est-ce que ça va nous servir, à quoi ça va nous servir dans notre vie. Au lieu de nous apprendre des choses qui vont nous permettre de nous en sortir, au lieu de nous apprendre des choses qui vont nous permettre de construire le pays. Parce que tout à l'heure tu disais, on ne construit pas un pays, on construit des gens qui construisent des pays. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et quand on fait le parallèle avec la musique, tu expliques dans la musique que la plupart, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui qui naissent et qui disparaissent parce qu'ils n'ont pas de fondement. Et c'est la formation, le fondement, c'est la formation, la base qu'un artiste doit avoir. Malheureusement, dans le milieu artistique, on croit à tort et à travers que c'est inné. La musique est innée, c'est pas comme un métier. Tout à l'heure, coiffeuse obéissante. Mais on se dit que être coiffeuse, bon, c'est normal qu'on t'apprenne comment on coiffe. Mais la musique, on se dit que tant que tu as la voix ou tant que tu as l'inspiration, c'est largement suffisant. Et donc, j'aimerais que tu nous donnes ton avis, que tu nous parles rapidement de la différence entre l'école dont tu parles et la formation, qui pour moi est deux choses différentes. Et je pense que c'est important de faire cette précision-là. Tu as tellement bien expliqué, je suis très fier, merci beaucoup. Je dis, waouh, le message, ça passe. C'est vrai que je me dis aujourd'hui qu'il y a des choses qu'on apprend aux enfants à l'école, ça, c'est pas grand chose. D'abord, le bénin, je prends le bénin. On doit enseigner le bénin à l'école primaire, jusqu'à arriver sur notre hymne national. Excuse-moi. L'hymne national, c'est quelle chanson qui représente le bénin? On dit c'est l'hymne national. L'hymne national doit être chanté d'abord dans notre langue. Aux États-Unis, c'est chanté en anglais. En France, c'est chanté en français. Mais je donne un grand nom du bénin, un grand nom que tout le monde connaît. Je parle de Béhanzin, par exemple. Tu sais que si Béhanzin se réveille parmi nous aujourd'hui, il ne peut même pas chanter l'hymne national du pays. Il ne peut pas se reconnaître dans cette chanson. Vous trouvez que c'est normal? C'est pas normal. Effectivement. Une chanson qui nous représente doit être chantée par tout le monde. Oh, il y a des gens qui n'ont pas été à l'école. Nos grands-mamans, les papas, ils n'ont pas été à l'école. Comment ils peuvent chanter? Je parle du Togo, je parle du Bénin aussi. Automatiquement, la même chose. Vous savez, je dis même dans mes propos que mon rêve, c'est de voir le Togo et le Bénin se mettre ensemble. Le Togo garde son président, le Bénin garde son président. Mais les deux pays doivent se mettre ensemble pour des grands projets. Comme le Togo et le Bénin, ils peuvent avoir une compagnie aérienne qu'on peut appeler peut-être Air Tobé, par exemple. On peut construire une grande université entre le Togo et le Bénin. Les gens disent comment? Je dis c'est 2 milliards, le Togo donne 1 milliard, le Bénin donne 1 milliard. On achète un domaine entre le Togo entre Lomé et Cotonou, le milieu ça va être vers Grand Popo. On construit les choses là-bas, on se dit voilà, on peut avoir un grand hôpital digne à son nom, où les gens ils viennent de loin se faire soigner. Quand on prend la population du Bénin aujourd'hui, je pense que la dernière fois quelqu'un me disait peut-être c'est 14 millions d'habitants. Oui. On prend le Togo, 9 millions d'habitants. On est à 23 millions d'habitants. On n'a même pas encore dépensé la Côte d'Ivoire. Les gars, qu'est-ce qu'on fait? Mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour des grands projets. Un Togolais qui croise un Béninois dans la rue, il doit l'appeler mon cousin, bonjour. Un Béninois qui croise un Togolais, c'est pareil, vice-versa. Nous sommes des cousins, nous sommes des frères et frères. Comme tout à l'heure, on disait mon père est Togolais, ma mère est béninoise. Il y en a plein comme ça.
C'est pourquoi quand ça arrive des fois que les Togolais qui insultent les Béninois sur le réseau, les Béninois qui insultent, c'est mélangé. J'ai dit, mais pourquoi vous nous faites ça? Et nous, les enfants qui ont des deux côtés dans les pieds, comme ça, on fait comment? Donc pour moi, je ne suis pas contre l'école. Encore une fois, c'est bien. Mais ce qu'on nous enseigne à l'école, on doit aller à l'école. On doit aller aujourd'hui à une école qui doit nous aider à sortir de la pauvreté. Ce n'est pas seulement de parler un bon français, parler un bon anglais. Ce n'est pas que ça dans la vie. On doit nous enseigner nos pays. J'ai un ami béninois. Tu sais que c'est moi qui lui ai dit ce qu'on appelle, il m'a appelé, King, tu es où? Je dis, je suis à Ganvier. Il dit, il n'a jamais été là-bas. Je dis, regarde-moi quelqu'un. Et puis il me dit, Ganvier. Je dis, tu sais, au fond, c'est moi qui lui ai donné le nom, le vrai nom même de Ganvier. Je dis, ce n'est pas Ganvier, mais Ganlofi. C'est ça le nom. Le vrai nom même, c'est ça, Ganlofi. Tu vois, on doit nous enseigner tout ça. La dernière fois, il y a un autre qui me disait aussi, on ne dit pas Ouida, on dit Ouida. C'est 2 fois 5, on dit Ouida. Quelqu'un m'a dit ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais je dis, il faut qu'on retourne. L'évolution de l'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas d'aller loin. C'est de retourner là où on était d'abord et reprendre une autre voie. De changer tous ces noms-là, de donner des vrais noms. Parce que chez nous, les noms, par exemple, moi, mes enfants n'ont pas de noms français ni les noms anglais. Ah bon? Ah, je refuse. Moi aussi, je refuse. Pourquoi pas je ne veux pas refuser? Chez nous, le nom, c'est l'adresse. Tu donnes ton nom, tu t'appelles par exemple, tu t'appelles Sévi. On sait que tu es un jumeau. On sait automatiquement que tu es un garçon. Si tu me dis, King, je vais te présenter mon ami, il s'appelle Kokou. Je sais qu'il est né un mercredi. Et je sais qu'il est un garçon. Tu donnes juste ton nom de famille, on te dit, mais tu es béninois, tu es un Togolais. Tu pars dans la rue à New York, quelqu'un qui crie, Cordio, viens. Quand tu t'attends Cordio, tu tournes la tête, tu dis, quelqu'un appelle Cordio, tu souris, parce qu'on vient de dire un nom de chez toi. On ne doit pas tourner le dos au nom de chez nous. J'aime bien l'expression, le nom, c'est une adresse. Le nom, c'est l'adresse. On donne ton nom, on sait d'où on doit t'amener. On se dit, lui, il est béninois, mais il vient du nord, il vient au nord du Bénin. On dit, lui, il vient du sud. C'est nous, nos parents sont allés trop loin. On a tourné le dos à tout ça aujourd'hui. On veut faire comme les autres. Le temps de l'esclavage, l'Afrique a perdu beaucoup d'enfants. Mais aujourd'hui, l'Afrique perd encore beaucoup d'enfants. Nous tous, on veut faire comme eux. Normalement, on ne doit pas faire comme eux. On doit faire comme nous-mêmes. On disait tout le temps qu'on nous a appris beaucoup de choses. Mais ils ont pris que les feuilles et les tiges. Les racines sont restées. On n'a pas besoin de courir derrière les feuilles et les tiges. Il nous faut juste arroser les racines pour retrouver les feuilles et les tiges. Même si on nous prend tout, il restera nous-mêmes. Et avec nous-mêmes, on peut encore tout faire. Comme j'ai dit à quelqu'un, laisse-moi à moi. Tu peux tout me prendre, mais laisse-moi à moi et tu verras la suite. Donc voilà un peu. Donc pour moi, c'est vraiment, vraiment important tout ce qu'on est en train de dire là. Je n'ai rien contre l'école, mais je pense que les enfants peuvent aller à l'école lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, peuvent aller apprendre des métiers, plomberie, l'électricité. On manque toutes ces choses-là aujourd'hui. Je passe dans la rue ici, je ne parle pas, mais je vois beaucoup de gens qui font la rue, qui font les routes. Je vois les Béninois, mais je vois aussi beaucoup d'étrangers aussi qui font nos routes ici. Mais pourquoi nous-mêmes? On doit créer des écoles ici qui doivent enseigner tout ça. On a besoin de quoi? La première des choses, quand on va au marché, on achète quoi? On achète ce qu'on a besoin. Pourquoi on va aller à l'école, on va nous enseigner ce qu'on n'a pas besoin pour demain? C'est fou ce que je dis. Excuse-moi, mais quand je dis quelque chose qui ne vous touche pas, prenez quand même quelque chose que vous trouvez qui est vrai. Parce que qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Quand tu finis de parler, les gens vont chercher quelque chose. Ils disent non, mais il a dit ça, c'est pas bien. Non, c'est pas ce qu'il a dit qui n'est pas bien qu'on veut dire aussi. C'est qu'est-ce qu'il a dit qui est bien. C'est tout ce qu'on cherche aujourd'hui. C'est comme mon père qui disait je vous donne des prénoms, mais j'ai envie de vous donner un autre prénom. Quelqu'un de bien. Mais je ne vous donnerai pas. C'est vos chemins à vous-même qui fera que les gens parleront de vous comme quelqu'un de bien. Donc tous les jours que le bon Dieu fait, mon combat, c'est que je devienne quelqu'un de bien. Waouh. Alors, je trouve que c'est une très belle réponse. C'était important de repréciser ça pour que les gens comprennent que c'est un message fort à garder sur cette différence-là et sur ta vision de voir les choses. Et alors, tu arrives en France. Tu arrives en France parce que tu as ce rêve-là que tu as envie de poursuivre. Ouais. Quand tu arrives en France, qu'est-ce qui te frappe en même temps dans la différence culturelle entre la France et l'Afrique? Et comment tu t'adaptes à cet environnement-là pour arriver à continuer ta formation par rapport au métier que tu as envie de faire et faire les premiers pas dans ta carrière? Je passe par là pour remercier, pour dire un grand merci à l'Europe. Mon voyage, comme disait aussi mon père, le voyage est la plus grande université du monde. L'Europe m'a poussé à aimer mon continent. L'Europe m'a poussé à aimer La France m'a poussé à aimer le Togo, le Bénin, mon pays, quoi. Je suis d'accord. Je suis arrivé, j'ai dit, mais... Je suis d'accord. Mais attends. Mais on a ça chez nous. On a ça chez nous. C'est fou de dire ça. C'est là-bas qui m'a donné le courage même de rentrer dans la musique traditionnelle. Bien, je faisais un peu la musique traditionnelle ici, mais arrivé là-bas, j'ai vu les Jamaïcains qui font le reggae, les Antillais, les Guadeloupéens, les Guyanais, ils sont dans le zouk et tout. Et j'ai dit, mais attends, si on me pose la question, qu'est-ce que je fais comme la musique, je vais dire quoi, moi? Je vais dire, je fais le reggae? Non, c'est pas chez moi. Je vais plutôt faire une musique de chez moi. Ça m'a poussé à aller vers la musique de chez moi. Ça m'a poussé à aimer. L'Europe m'a poussé à aimer mon continent, à aimer mon pays, à aimer les choses que j'ai chez moi. Parce que je dis, mais attends, je dis souvent que Dieu nous impose une famille. C'est exactement Dieu nous impose aussi un pays aussi. Et je dis, mais Dieu ne m'a pas imposé ce pays pour rien.
Parce qu'il y a des bonnes choses ici, il y a des belles choses ici. C'est ceux qui sont passés par là qui nous ont parlé autrement. Et je n'ai jamais regretté de retourner vivre ici en Afrique. Donc je suis arrivé, est-ce que je suis vraiment rentré vraiment dans cette vie-là? La réponse est non. Je vivais même, comme je dis, je suis né à Lomé, mais mes 2 parents m'ont amené le village en ville. Je suis parti en Europe, mais je suis toujours resté togolais que j'étais. Je suis resté togolais que je suis. Je vivais dans ma tête comme vraiment un togolais. C'était un peu ça. Et j'ai rencontré des producteurs, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des musiciens. Et chaque fois, je dis, moi, je veux faire le Kamou, Agbadia, Kamou. Je veux montrer la musique de chez moi. Et c'était pas facile, comme je disais tout à l'heure. Mais écoute, excuse-moi, j'ai réussi. J'ai réussi. Ne ratez aucun résumé. 360 degrés d'information. Abonnez-vous à PodRécap 360 et activez la cloche. À très vite pour le prochain décryptage.